Agadez, la porte du désert sur l'Afrique sur l'Ouest, est devenue aujourd'hui cette porte d'accès à certains pays maghrébiens pour les femmes migrantes, à l'instar des autres candidats à l'immigration clandestine. La traversée du désert en direction de l'Algérie et de la Libye, bien que très dangereuse, est loin d'effrayer ces femmes qui traînent parfois derrière elles leurs enfants. Comment ces femmes sont-elles arrivées à faire le choix de la migration? D'où viennent-elles? Comment vivent-elles? Que risquent-elles sur ce qui est convenu d'appeler la route de la mort? C'est pour percer les dessous de l'immigration au féminin que nous nous sommes rendus à Agadez, ville située à 1000 km de Niamey, la capitale du Niger, pour rencontrer ces femmes que rien ne prédestinait à une telle aventure. Au soir du jeudi 9 juillet 2020, débarque dans un camp d'Agadez une vague de migrants refoulés du Maghreb. Des hommes, des femmes et des enfants sauvés des dangers du désert et ramenés à Agadez. Parmi eux, une femme désemparée, quasiment sans voix, tente de se confier à notre micro, mais sans y parvenir. Pour ces femmes, comme pour tous ces migrants clandestins, nul ne peut atteindre l'Eldorado maghrébien ou européen sans passer par Agadez. La pauvreté, la famine et l'abandon du conjoint ont poussé la plupart des femmes que nous avons rencontrées à prendre la route de la mort. Babu kuɗi babu abinci ko cuta ta same ka tsakanin da Allah baka da kuɗin da zaka nema kanka magani. Sai dai ka hawa hala in yaro ya kama cuta sai dai gaji da cuta baka da kuɗin magani. Ka rasa yadda zaka yi da yaro kai baka hima mutum da kake aure ba kenan dole zaka taho ka baro garin ku. Gaskiya tahiyya ta aljini matsala ce ta sanata. Miji na kama satin shi bakwai ne ko takwas sanan haralit aka yi mata mai yake kaso to ina da yara kawai na tafi ina zo gidan ma ban da wanda zai ba abincin ci yi garin da ke ciki kawai na dangana ce gwada tafi aka zuwa kuɗi na tafi to na zama da sati na guda sati na biyu da zuwa kama mai tsawon matsalar mu abinci ne matsalar mu babu abincin da zaka bai yaro baka zama bata yiwa ka zamana da yaro haka nan ba abinci tunda hi kuka zai ma ko kai in kai hakuri kenan yaro bata yi ba hakuri yiwar mu yanzu matsalar mu rishin wadatar abinci da yara gida da rishin wadatar komi da komi kiwo haka yake sa matsala abinci yayi kadan yayi karamci muke dauko yara muna tahowa ne mana don mu ci da bakin mu. L'Organisation internationale de la migration OIM est aujourd'hui au cœur du dispositif d'une migration clandestine de plus en plus féminine en Afrique de l'Ouest. Refoulées d'Algérie et de la Libye, ces femmes que l'on rencontre dans le camp de l'OIM à Agadez nous racontent l'horreur qu'elles ont vécue et comment elles ont été embarquées dans cette aventure périlleuse. Wani kutun da nake ban taba ma tafiya irin wannan ba ko da muka taho mun shigo cikin garin Agadez din nan cikin dare aka kai mu wani gida muka kwana cikin daren aka tashe mu daga bacci aka ce ga mota ya zo za a tafi da mu garin da muka ce za mu mun ba da jaka 60 muka bayar da shi muka za a kai mu ba mu kai inda za mu ba 2 hours to enter server a nan wasu sojoji suka kama musu kai mu wani waje ko duro ko yaya ake kiran shi na ga gawawwakin na fitar hankali da ɗana shekarar shi 14 har su ya dinga yi na ɗauka cewa zan rasa wannan yaron ne aka kawo mu OEM ɗin nan koran da aka kawo mu OEM ni ba lafiya yara ba lafiya sai wani anan yana harka zuwa Alije ne Silibi yi min hanyar zuwa Alije da yi min hanya mun taho shi ma nan aka karɓe mana 'yan kuɗaɗen mu ƙarasa ba da kayayyakin mu muka samu wani ya juyo da Allah ya kawo mu muka faɗa hannun 'yan OEM su suka taimake mu
ni ma gaskiya na ga ibtila'i ba ɗan kaɗan ba, tunda yaro na watan shi 8 na baro gida da shi ma yanzu yana nan kullum, yau rashin lafiya gobe lafiya, haka muke fama da shi. To ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya yi mana wannan masifu da suke tunkarowa, Allah ya ba mu ikon cinye jarabawa. Le regard hagard, cette Sénégalaise nous raconte sa traversée du désert dont le point de chute a été finalement Agadez. J'ai quitté le Sénégal, je suis venu au Mali. Je suis passé par Tombouctou, je suis revenu au Mali vers le nord là-bas, à Gao. C'est de Gao que je suis allé en Algérie. Comme j'étais avec un chauffeur, arrivé à Tamanrasset, on avait des problèmes sur le transport. Ça, je lui avais déjà dit ça avant qu'il m'amène et qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas m'emmener avec ça. En fin de compte, il a accepté. Arrivé là-bas, on a eu un peu d'étirement pour l'argent. C'est comme ça qu'il m'a confisqué mon bagage, mon sac. Et il y a des gens qui m'ont proposé d'aller à la police pour déclarer ça. Arrivé à la police, c'est comme ça qu'on m'a amené dans un centre pour me dire qu'on va te refouler chez toi. J'ai fait 2 mois là-bas sans sortir. Mais c'était vraiment horrible. Au cœur du scénario de la migration clandestine, un acteur est incontournable. C'est le passeur. C'est lui qui est chargé de transporter les migrants d'Agadez vers la Libye ou l'Algérie. Mais depuis 2015, une loi, la loi 036, a été votée et interdit dorénavant la migration clandestine. Dan Ader est un ancien passeur. Selon lui, la loi 036 est à l'origine du malheur de ceux qui gagnaient leur vie en aidant les migrants à atteindre leur but. Tu es un rabatteur. Tu pars, tu amènes un migrant, tu amènes chez le coxeur, il te donne ton 10 000, ton 000, tu pars, tu fais ton soin. Maintenant, il n'y a pas d'immigration. Le patron est là assis croiser les bras. Et les 10 personnes ou les 15 personnes qui sont derrière lui. Parce qu'il y a quoi? Il y a beaucoup de chômage. Il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucun boulot. Hein. Et maintenant, on ne gagne rien. On est là depuis 2015 là, jusqu'à présent, on est là. Il y a d'autres même qui se sont divorcés avec leurs femmes. À cause de quoi? À cause de cette malheur. La loi 2015, c'est une grande malheur. Hein. C'est comme le Covid-19 là. Hein. Ils sont tous pareils. Il ne manque pas de pointer du doigt également l'accord restrictif que le gouvernement nigérien a signé avec l'Union européenne. La loi votée par l'Assemblée nationale en 2015 a pour objectif de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants. Elle vise surtout à protéger les droits des migrants et à faciliter la coopération nationale et internationale en vue de prévenir et de combattre le trafic illicite des migrants sous toutes ses formes. Dans la loi, le crime organisé est également visé. Selon l'ancien passeur Dan Adar, l'État nigérien a abandonné les passeurs qui ont accepté de laisser tomber leur ancien métier. Pour lui, la compassion n'est pas à la hauteur des pertes des passeurs. La négociation là qu'on a fait avec l'Union européenne pour aider même les passeurs, ils ont dit qu'ils vont les reconvertir. Depuis, il faut voir, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait presque 6 ans parce qu'on est presque dans l'année 2021. Ils ont dit qu'ils vont donner un kit de 1,5 million à chaque passeur. Un passeur qui gagne 3 millions plutôt par semaine. Maintenant, dans 6 ans, tu vas dire que tu vas lui donner 1,5 million. Il faut voir quand même. Si Agadez, si je te dis, on te prend avec 1000 tonnes de cocaïne, de te prendre avec un gars, un migrant. Oui, c'est comme ça.
Par rapport à l'aide apportée par l'État nigérien aux passeurs de la région d'Agadez pour faciliter leur reconversion professionnelle, nous avions sollicité le gouverneur d'Agadez, Sadou Soluki, pour en savoir davantage sur cette question. Mais nos tentatives sont restées vaines. Parmi les mesures prises par l'État nigérien pour faire face à la migration clandestine et ses conséquences, il y a la prise en charge des progénitures des femmes migrantes. Nous avons un centre de transit et d'orientation qui a été construit avec les fonds d'IFID à travers l'UNICEF. Donc le centre, nous sommes présentement dans ce centre et vous avez vu, il y a des dortoirs, donc des dortoirs pour garçons et pour les filles qui servent des locaux d'hébergement, donc à l'arrivée des convois officiels ou des convois ordinaires. Donc en dehors de l'hébergement, nous leur fournissons la prise en charge alimentaire durant leur séjour au niveau du CTO et nous leur donnons un appui en kit NFI. Donc les kits NFI, c'est les moustiquaires, les nattes, les seaux, les bouilloires, les chaussures, les pâtes dentifrice, les brosses à dents, les couvertures de froid et les friperies. Voilà des façons, et le savon. Donc voilà, les kits NFI, c'est tous ces matériels-là que nous mettons à la disposition des enfants. Ensuite, il y a l'hébergement temporaire, il y a l'alimentation d'urgence et nous avons une équipe qui vient à chaque fois que les enfants sont au centre de transit pour leur faire le screening médical. C'est-à-dire, c'est juste un diagnostic pour voir les enfants qui sont malades et donc voir comment les prendre en charge. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au danger de la migration clandestine à l'endroit des populations, les organisations non gouvernementales jouent leur partition. C'est le cas de l'ONG Assad, nous confie son président. Arrivé à Agadez, on les prend, on les sensibilise effectivement, on les informe de ces dangers, comment les choses devraient être effectuées. Donc légalement, comme on dit, faire une immigration légale. Une fois de retour, maintenant, on les sensibilise, nous, en ce qui nous concerne. Et aussi la prise en charge, on les prend, on les ramène jusqu'à chez eux, on prend contact avec leur famille. Ils séjournent ici un bout de temps afin qu'on ait de contact avec leur famille. Donc il y a même une délégation, un petit comité qui les prend en charge dès ici jusqu'à chez eux, aller les remettre aux autorités de leur région respectives. Ces femmes migrantes dont le rêve d'un Eldorado algérien ou libyen a été brisé vivent dans des conditions de vie déplorables. Yanzu ma ban na lahiya ne wallahi. Kuma na je likita ma an fa ce mun fa da kuɗi ban da kuɗin ma da zan bada. Ga ina an tafi gida kuma ban da kuɗi. Ga yanzu ko da na tafi gidan gurin uwata ne da ni babana ya mutu. Ban da wani ɗan namiji. Ina da ƙanne yara. Daga kwamsariya suka maido mu, daga mashiga wannan barajin, daga nan suka maido mu. Ga sunan su uku. I came from Algeria. Yes. In that place, there's no any difficulty. Then it's not difficult. You understand me? This is Agadez. Okay.
Certaines organisations de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme pour que les autorités nigériennes perçoivent le cri de détresse de ces femmes refoulées de l'Algérie ou de la Libye. C'est le cas de l'ONG nigérienne d'Alternative Espace Citoyen. On voit des femmes qui viennent, qui passent en Algérie et qui sont maltraitées là-bas, refoulées, et en revenant, on les fait passer chez eux. Souvent, il y en a qui s'évadent, qui évadent d'ici même. Elles quittent les camps pour aller s'installer en ville, pour essayer de retourner. Et qu'est-ce qu'elles font si elles reviennent en ville? Donc, elles reviennent, elles construisent des petites cases qui ne peuvent même pas prendre une seule personne. Et elles vivent dans ces cases. Elles sortent le matin dans la ville pour chercher à manger, pour chercher des petits travaux de ménage. Souvent, si elles gagnent, donc elles gagnent les manger d'aujourd'hui en attendant qu'elles passent en Algérie. Et je ne sais pas comment elles font pour essayer de gagner les frais de transport pour encore retourner en Algérie. Mais ils y retournent. Quant à l'OIM, principal soutien des migrants refoulés à Agadez, elle apporte les premiers secours aux migrants. L'Organisation internationale de la migration a établi une base logistique à Agadez et les flux de migrants qui s'entassent dans son principal camp à Agadez bénéficient d'une prise en charge. D'abord, ils sont assistés par l'OIM au niveau de Asamaka. Nous avons un point de transit à Asamaka où nous avons une équipe qui prend en charge tous les migrants qui sont déposés au point zéro et qui sont revenus au niveau du site d'Asamaka. Mais dans le cas de rapatriement, c'est des convois que l'Algérie envoie et qui viennent jusqu'à Agadez. Donc du coup aussi, conformément à notre mandat de porter assistance aux migrants qui sont en détresse, l'OIM assiste ces migrants à travers la nourriture, à travers l'abri, à travers les soins de santé. Et le gouvernement nigérien prend les relais à travers les transports jusqu'à leur village d'origine. Parmi eux, effectivement, il y a plusieurs femmes et enfants, comme vous le savez, et le contexte socio-économique qui montre que c'est des femmes de quartier, plus leurs enfants qui migrent au niveau de l'Algérie pour des activités qu'ils font pour leurs ressources de revenus. Les témoignages des victimes dans ce dossier tendent à montrer que c'est la pauvreté qui pousse ces femmes à partir pour la plupart de Matamai et du Kanchi. Mais ce n'est pas l'avis du président de la délégation spéciale de la ville d'Agadez. Naval au niveau même du département de Kanchi. Donc il y a des projets qui sont là et qui vont travailler pour vraiment essayer de fixer, de créer les conditions économiques dans ces régions ou dans ces zones pour qu'il y ait moins de trucs. Mais bon, malheureusement, on constate toujours un effet aller-retour. Donc même si on amène une cohorte, en tout cas, comme ils sont identifiés, dans quelques mois ou dans quelques jours, des fois, on rencontre malheureusement qui sont déjà revenus à Agadez et ils sont prêts à aller en Algérie. Du coup, donc, moi je dis peut-être que la raison, elle n'est pas économique. Il faut chercher d'autres moyens ou d'autres raisons, que ce soit sociologiques, anthropologiques ou historiques, pour voir vraiment quel est le fond de ce problème. Rien ne semble dissuader ces femmes qui rêvent de traverser le désert en direction de l'Algérie ou de la Libye. En dépit des récits glaçants sur les mésaventures de leurs sœurs qui embarquent leurs enfants avec elles, ces femmes qui ont échoué à Agadez peuvent compter sur la Commission nationale des droits humains, CNDH. La CNDH leur apporte son assistance juridique car leurs droits très sont souvent bafoués. À chaque fois quand on va les refouler, des fois on part aussi pour les accueillir, ça veut dire on part les accueillir, ça veut dire vraiment c'est pour qu'on veille à ce que leurs droits ne soient pas violés. Parce que les forces de sécurité, on essaie de voir pour voir dans quelles conditions vraiment ils vont les traiter.
Vraiment, on fait cet effort et vraiment, ils sont bien transportés jusqu'ici à Agadez. Il n'y a pas de problème. La plupart de ces femmes ont été embarquées dans cette aventure, incertaines par des témoignages de seconde main de leurs semblables sur le gain facile dont elles bénéficieraient dans les pays arabes. Ito wasu harkar matsalar kamar yanayin abinci mijin kai na da karamin karfi kuma kana da yara kamar namiji bai iya nema ya baka ka ci kai da iyalinka wani huta ta dole sai yake wani kuma kana da abin gahi ne in ka ga wani yana da ka ce ni ma yana da ni ma so nake in kai wa gawa ne ni ma an kamo shi haka nan ne to wani kuma dole sai take sake hutawal kai mijin ka amhi arme na yaro kuma kun zo kun tara iyali abincin da za ku je ya karhin ku to kai baka hiba shi hutawal ta dole sai wani yake yanta tsakani da Allah yanzu kawai ya sanya suke fitowa wani kuma kawai ba dan babu ba tsakani da Allah ko ba gaskiya ba wani yana da hali wani kuma karamin karfi ne kuma yanzu wasu kawai kamar a tara ne a yi dukiya wasu haka ne suke tamani dauka ji to ni gaskiya na matsala ta kadai ta hada ta yi harali ni ka zaune da ni da miji na aka kama shi kawai ya sanya na ga na koma gidan ma ban wanda zai bani shi ko ga halin da yake ciki la ban na ko D'ailleurs, plusieurs autres acteurs étatiques et de la société civile demandent aux femmes de penser au futur de leurs enfants, notamment aux conséquences que la migration pourrait avoir sur le devenir de leur progéniture. Les femmes, elles ont vu dans quelles conditions elles vivent là-bas, dans quelles conditions elles sont transportées à partir d'ici. Non seulement c'est clandestin, elles se cachent, elles prennent des issues, des itinéraires qui ne sont pas vraiment identifiés ou sinon balisés. Elles meurent en cours de chemin, elles et leurs enfants. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses à encourager. Il devrait quand même se ressaisir pour qu'au niveau local, et qu'elles créent leur activité au niveau local, qu'elles puissent vraiment se retrouver au niveau local. Mais le voyage, aller faire l'immigration, moi je ne pense pas que c'est une très bonne chose. Vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières années, je pense qu'il vaut mieux qu'elles se ressaisissent et qu'elles restent à la maison, s'occuper de leur s'évacuer dans leurs occupations. On ne peut pas construire un pays sans les femmes. Mais ce que je vois, l'effet de la mendicité de ces femmes-là, pour moi, ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix. On a coutume de dire ici, c'est que la femme, elle est le cœur du foyer. Et donc, l'activité de la mendicité, c'est pas une activité, si je peux le dire. Donc du coup, j'en appelle à toutes ces femmes. Et j'en appelle aux hommes, puisque malheureusement, c'est des femmes mariées, de prendre leurs responsabilités, de regarder plutôt l'avenir de leurs enfants. Parce qu'elles ont vécu l'horreur de cette aventure, ces femmes migrantes qui ont échappé à la mort de justesse dans le désert mettent en garde les futures candidates à l'immigration clandestine. Ba zan mata addu'a ko makina ba na mishi addu'a ya fada irin wannan rayuwar saboda ba komai bane ba maka da wanda zai taimaka maka shi ya janyo wannan halin da ka nima na shige shi yau da ina da wanda zai taimaka min a ce yara na zuwa makaranta ina samun yadda zan juya mace mu sha ba zai kai ni ga haka ba amma mutum ya ji labari wani ya ce guri kaza wa'insu sun je sun samu alheri ke ma zo mu je kasan nan to kin gani waye bai so tunda aiki za ka yi da jikinka yanzu yadda nake zaune a OEM din nan ba aiki ba komai yana damun rayuwata ina ba su shawaran da su zauna su riƙe kansu a ƙasarsu su daina yawon yawace-yawacen garuruwa tunda ba shi da amfani baka je inda za ka je ba an dawo da kai ɗan dukiyar da ka tara ta ƙare kin ga gara ka zauna inda kake ka nemi kuɗin da abin da Allah ya hore maka. Le seul conseil est que si on doit te mettre dans des conditions que tu ne vis pas chez toi, je pense que c'est pas la peine.
Selon le rapport Chit Info mensuel de 2018 à 2020, les principales statistiques des convois et des opérations de sauvetage humain et l'évolution des retournés de l'Algérie par mois se composent ainsi. 20% femmes qui tentent cette aventure périlleuse viennent du Niger. À cela s'ajoutent les 19% des contingents en partance pour la Libye et l'Algérie qui sont des Nigériens. En effet, 69% de ces femmes viennent du Zender. Refoulés d'Algérie ou de la Libye en compagnie de leurs enfants, les migrantes clandestines regrettent pour la plupart leur vie d'avant-aventure. L'avenir des petits reste hypothétique. En effet, leurs mères sont dans l'impossibilité de satisfaire leurs besoins, même primaires, comme se loger, se nourrir, se soigner et aller à l'école. Si la femme est le pilier de la maison, alors combien de maisons manqueront de piliers si ces nombreuses mères et futures mères s'enfoncent dans le désert à la recherche de lendemain meilleur?